Merci Présidente. Président, je poursuis le débat de Nadine Nivajoni. Je pense qu'on est sur un sujet qui n'est pas que technique, même s'il y a des déclinaisons techniques et économiques importantes, on est sur un sujet politique et stratégique très important. Je trouve que le rapport qui nous a été présenté était à la hauteur des enjeux. Totalement à la hauteur des enjeux. Je n'ai pas vu dans le rapport de débat manichéen, de débat schizophrène. Ça vaut d'ailleurs pour d'autres sujets qu'a évoqué Jean-Christophe. C'est un débat sur la vision que nous pouvons avoir les uns et les autres dans notre groupe du type de développement pour la Corse. Je crois que c'est ça, et que sur des visions qui peuvent ne pas être communes ou pas totalement partagées, il y a effectivement des arguments qui doivent être donnés, et cela ne veut pas dire qu'on réduit le débat à des questions même d'inégalité territoriale. Je le dis avec franchise, également, je ne pense pas qu'on ait intérêt, dans un débat de cette nature, d'instiller l'idée qu'il y aurait des territoires de la Corse qui ont été cités, qui seraient exclus par rapport au modèle de développement que nous voulons. L'Assemblée de Corse, la majorité territoriale, a une vision de l'intérêt général et du développement de notre territoire qui est homogène. Il peut y avoir effectivement, dans la mise en application, il peut y avoir à certains moments, dans certaines étapes, il peut y avoir des décalages. Mais l'idée qui serait portée de dire que la majorité territoriale ou l'Assemblée de Corse, quand elle va se prononcerait en faveur de certains territoires contre d'autres, pour moi, m'est quasiment insupportable, sans être manichéen et sans être schizophrène. Le rapport du Président a situé, je crois, les enjeux. Il a situé l'équation complexe devant laquelle nous nous trouvons. Et que nécessairement, je crois que Georges a repris ce terme, je pense, qui avait été donné par le Président, on est dans un moment où il faut être quelque part, il faut avoir du génie, pour inventer, repenser un modèle. Et quand on repense un modèle, et quand on veut c'est inventer de nouveaux paradigmes, y compris, il faut se poser la question sur la conception que nous avons des touristes. On ne peut pas dire aujourd'hui que les touristes anglais, les touristes allemands que nous avons vécus dans les années 70 auraient les mêmes réactions dans ce monde qui est complètement modifié. Aujourd'hui, nous avons un monde qui a complètement évolué, un tourisme qui a complètement évolué, et je pense que tous les touristes, tous ceux qui ont envie d'un territoire attractif et que nous devons rendre attractif sont les bienvenus et vont être bien accueillis. Donc on est dans ce moment, je pense, où la collectivité, l'Assemblée, est amenée à prendre une décision politique importante, décisive. Ça ne veut pas dire qu'elle est définitive. Ça veut dire, comme le dit Jean-Christophe, comme l'a dit aussi Georges, il y aura des évaluations à faire, il y aura des étapes à franchir. Indiscutablement, il va falloir, sur chacun des points, être attentif à ce que nous disons. Parce que le rapport le précise de manière très bien, il y a des risques. Il y a des risques de procédure, il y a des risques également sur les suites d'un choix politique que nous allons faire, même si évidemment aujourd'hui nous avions visé 36 opérateurs, 36 lignes, on ne se trouve que devant 12 lignes, mais je pense qu'on franchit une étape essentielle qui ne peut que produire des avantages. On est donc dans cette situation, et moi je me réjouis, au-delà des débats où on se pique un petit peu, je me réjouis quand même d'entendre que malgré des réserves, malgré des critiques, l'ensemble des groupes sentent très bien qu'on a un tournant sur la maîtrise des flux, sur la maîtrise de la gestion touristique,
avec toutes les incidences sur les politiques de développement durable, tout ce que nous avons dit jusqu'à présent. Donc on est dans ce moment-là. Moi, je pense que nous devons tous converger vers le même but, en sachant qu'il y aura des correctifs à apporter, des rectificatifs à apporter, mais nous sommes dans un choix qui, tel qu'il nous est proposé, nous devons tirer ensemble des avantages et des enseignements positifs. Voilà, merci.